Home sweet home. Because the sky is blue, it makes me cry. Because the sky is blue. Enfants, elles sillonnaient les plaines et ravageaient tout. Voilà les animaux que chassaient nos ancêtres. La mégafaune qui existait à la fin du dernier âge glaciaire, notamment les mammouths et les mastodontes, a disparu de façon brutale, c'est attesté. Et la civilisation des Clovis s'est éteinte à la même période. Ce sont les derniers hommes sur le territoire de l'Amérique du Nord à avoir connu la faune de l'âge glaciaire. Cette disparition brutale d'hommes et d'animaux reste un phénomène mystérieux. Quelle pourrait être la cause d'une extinction d'espèces aussi brutale sur le continent nord-américain? Depuis des décennies, les scientifiques émettent des hypothèses pour tenter de percer ce mystère. Selon une théorie répandue, pour se nourrir, les Clovis auraient chassé ces animaux jusqu'à leur extinction, perturbant ainsi la chaîne alimentaire. D'après une autre théorie, une pandémie aurait entraîné la mort des hommes et des animaux. Selon d'autres chercheurs encore, à la fin du Pléistocène, un important dérèglement climatique aurait plongé la Terre dans un âge glaciaire. Les forces de la nature peuvent être extrêmement destructrices. Elles ont sans doute provoqué la plupart des extinctions de masse survenues dans le passé. Nous sommes sous l'influence de phénomènes extraterrestres. Il faut toujours garder cela en tête. Nous subissons l'influence. La théorie de la comète est tout à fait fondée. En effet, comètes et astéroïdes constituent depuis toujours une menace pour la Terre. De l'eau, qui ont permis la naissance de la vie il y a environ 3,9 milliards d'années. C'est grâce à elles que nous existons. Elles ont permis seulement aux espèces les plus adaptables de continuer leur évolution. Chaque année, des centaines de constitutions américaines proposent une nouvelle théorie. La cause de ce cataclysme ne proviendrait pas de la Terre, mais de l'espace, la chute d'une comète. Selon ces chercheurs, l'explication la plus probable serait celle d'une comète qui explose au moment de son entrée dans l'atmosphère terrestre. Ils affirment que les fragments de la comète auraient déclenché des incendies et des tempêtes de poussière gigantesques. Cela expliquerait la disparition soudaine d'une bonne partie de la vie sur le continent. Ils ont appelé cet objet céleste la comète de Clovis, en référence à la civilisation qu'elle a anéantie. We get on just great. You flirt. I smile. 65 millions d'années, une comète ou un astéroïde a anéanti les dinosaures, permettant à des mammifères plus adaptables de poursuivre leur évolution plus facilement. Nous devons notre existence et notre place au sommet de la chaîne alimentaire à l'un de ces objets célestes. Ils ont fait disparaître nos principaux concurrents voilà 65 millions d'années. L'impact a été colossal. Cela a provoqué un choc climatique et déclenché un incendie gigantesque. Il y a un siècle, un mystérieux phénomène cosmique a été à l'origine d'un cataclysme de grande ampleur. Région de la Tunguska, en Sibérie orientale. Le 30 juin 1908, une formidable explosion déchire soudain le ciel. Une comète entre brutalement dans l'atmosphère et explose avant d'atteindre le sol. Cette explosion libère une énergie estimée à 10 mégatonnes, soit 1000 fois celle de la bombe atomique larguée sur Hiroshima. Elle a explosé à 8 km environ de la surface de la Terre. Le souffle de l'explosion a littéralement rasé les arbres, sauf dans la zone de l'épicentre. Les gens des régions alentours ont été balayés par le souffle. Les rennes ont été brûlées et les arbres décapités. Ils étaient tombés sur le sol comme des fétus de paille jetés à terre. C'était l'apocalypse. Beaucoup de gens ont succombé aux répercussions de cet événement. Voilà le genre de scénario catastrophe venu de l'espace, susceptible de se produire à tout moment. En voyant ces images de la taïga sibérienne dévastée,
on réalise l'ampleur du cataclysme provoqué par l'explosion de la comète. Plus de 60 millions d'arbres ont été brûlés et arrachés, sur une superficie de 2000 km². Quand la comète de Tunguska est entrée dans l'atmosphère, c'était comme un mur de briques. Au lieu de heurter la Terre, elle est entrée en collision avec l'air comprimé dans l'atmosphère. C'est un peu comme une explosion nucléaire dans le ciel sans la radioactivité. C'était comme un lance-flamme dirigé droit vers la Terre, et parallèlement, une onde de choc s'est propagée à la surface. En 1908, seules quelques centaines de personnes peuplaient la Tunguska. Si la comète était entrée dans l'atmosphère quelques heures plus tôt, elle aurait peut-être explosé au-dessus de l'Europe, faisant des millions de victimes. À l'époque, Londres comptait 7 millions d'habitants. Et si la comète de Tunguska avait explosé au-dessus de Londres, cela aurait provoqué une catastrophe effroyable. On a eu de la veine qu'elle ait explosé au-dessus de la Sibérie. C'est vraiment un coup de chance extraordinaire. L'événement de la Tunguska prouve que l'impact d'une comète peut avoir des conséquences fatales sur la Terre. Pourtant, le fragment de la comète de Tunguska qui a explosé mesurait seulement 50 mètres de diamètre. En comparaison, la comète de Clovis mesurait 5 km de diamètre, soit 100 fois plus. Rien comparé au phénomène qui a provoqué la disparition brutale des hommes et des animaux il y a 13 000 ans. Ce cataclysme était d'une ampleur sans précédent et il a dû toucher une grande partie du continent nord-américain. L'explosion d'une comète de grande taille dans l'atmosphère est-elle capable d'anéantir un continent entier? Un nuage de poussière et de particules calcinées. Une comète peut-elle être à l'origine de la destruction de la vie sur le continent nord-américain il y a 13 000 ans? Depuis longtemps, les scientifiques cherchent des preuves pour établir le lien entre la comète et le cataclysme en question. Les recherches ont commencé par une découverte étonnante faite en 1966. Les strates rocheuses datant d'il y a 13 000 ans recèlent un témoignage singulier. Une couche noire, riche en carbone d'une dizaine de centimètres. On retrouve cette même couche géologique dans d'autres sites archéologiques liés au Clovis, disséminés de Caroline jusqu'en Californie. Les scientifiques ont surnommé cette couche le Black Mat, le tapis noir. Ils sont convaincus qu'il détient le secret du cataclysme qui a presque anéanti le continent nord-américain. Il y a 13 000 ans, un phénomène d'une ampleur sans précédent a fait disparaître presque toute vie en Amérique. Il y a 13 000 ans, un phénomène d'une ampleur sans précédent a fait disparaître presque toute vie en Amérique du Nord. Les animaux préhistoriques, comme les mammouths et les smilodons, ont été anéantis, ainsi que la civilisation des Clovis. À un moment donné, tous les vestiges des Clovis, notamment leur silex taillé, et tous les ossements d'animaux disparaissent des archives géologiques. La disparition de la civilisation des Clovis marque la fin de la colonisation humaine en Amérique du Nord. Il faudra attendre un siècle peut-être avant que les hommes ne remettent le pied sur ce continent. Les archéologues appellent Clovis les premiers groupements humains qui ont colonisé il y a 13 000 ans le territoire des États-Unis actuels. Les Clovis nous ressemblaient sans doute. Ils venaient peut-être d'Asie, ils étaient peut-être les lointains ancêtres des Indiens d'Amérique. Ils avaient sans aucun doute les mêmes capacités intellectuelles que nous. Ils nous ressemblaient. Mais ils vivaient dans un monde qui était bien sûr très différent du nôtre. Mais quel genre de cataclysme a pu réduire à néant un continent entier? Difficile d'imaginer comment un continent a pu être anéanti. C'est ce qui rend toute hypothèse délicate. Il existe de nombreuses théories pour expliquer le cataclysme survenu il y a 13 000 ans. Les chercheurs avancent plusieurs hypothèses. Un important dérèglement climatique, une pandémie ou une perturbation de la chaîne alimentaire.
Mais aucune de ces hypothèses n'a été vérifiée. C'est un mystère depuis longtemps. L'hypothèse du dérèglement climatique s'est imposée de façon plus ou moins intuitive aux géologues et aux paléontologues qui ont étudié l'évolution de la vie sur plusieurs millions d'années. Les scientifiques tentent de résoudre cette énigme depuis longtemps. Certains affirment qu'une pandémie aurait anéanti ces animaux, mais on n'a aucune preuve. Une chose est sûre, une catastrophe naturelle majeure s'est produite. Et elle a entraîné l'une des plus grandes extinctions massives de l'histoire de la planète. En 2007, un groupe de chercheurs formule donc cette nouvelle théorie. La chute d'une comète serait le facteur... Get on just great. You flirt. I smile. Yeah, we're a team. Team. Home sweet home.